Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une nouveauté chez Consulab. Puis je trouve que c'est la technologie la plus remarquable qu'on a développée depuis 50 ans. On a toujours été à l'écoute de nos clients. On a toujours pensé à les façons d'améliorer nos produits. Puis pour développer ce que je vous présente aujourd'hui, on a vraiment étudié ce que les élèves, ce que les professeurs, ce que vous faites avec nos produits, puis la façon dont vous travaillez avec. Puis auparavant, on avait les boîtes de fautes. Aujourd'hui, on passe à autre chose. Donc, j'aimerais vous présenter la nouvelle plateforme d'apprentissage étudiant, Consulink. Donc, c'est quoi le Consulink? C'est une nouvelle interface à écran tactile qui permet pour la première fois à vos élèves d'apprendre, d'insérer des fautes, de faire la diagnostic en auto-apprentissage de manière autonome. Donc, vos élèves sont permis à aller chercher et à aller insérer des fautes, des cas de scénario, des études de cas par eux-mêmes pour la première fois. Dès qu'on arrive devant le produit, les élèves et n'importe qui peut avoir l'accès à plusieurs menus dans le Consulink. Nous avons des avertissements de sécurité, manuels d'utilisateur, des études de cas, des schémas de câblage, postes de vérification, localisateur de composants, numéro de scénario et vidéo. Pour les avertissements de sécurité, on a les infos sur le produit. Si on revient, on a le manuel d'utilisateur. C'est un fichier PDF avec plein d'infos. Après ça, on a les schémas de câblage qu'on peut accéder, zoomer puis voir les détails de c'est quoi chaque composant. Tout pertinent pour le produit. On a le poste de vérification, les infos pour toutes les prises de mesure qui sont là que les élèves vont travailler. On va regarder les études de cas. Les études de cas, c'est une manière que l'élève peut choisir un cas, soit le moteur tourne mal, soit le témoin de check engine est allumé ou autre chose, et peut vraiment faire le diagnostic, l'analyse. Puis on va faire l'étude de cas numéro 1. On entend la différence et on sent la différence. Donc pour l'élève, quand il choisit une étude de cas, on donne le problème, la plainte client. Le client se plaint que le moteur tourne mal. On donne des instructions aux élèves de quoi faire. Effacer les codes, suivre la charte diagnostique. Ils ont accès au schéma, au poste de vérification, des infos qui sont là. Puis, ce qu'ils vont faire, ils vont arriver avec leur ordinateur, leur outil scanner, les chartes de manufacturier, puis ils vont suivre la charte diagnostique pour trouver c'est quoi le problème. Mais vous, en tant que professeur, vous avez besoin d'autres informations. Donc, pour avoir accès à les autres menus, le guide de l'enseignant, étude de cas enseignant, schéma de câblage avec faute, puis l'insertion des fautes, bien, il faut rentrer soit votre NIP, que j'ai probablement oublié, c'est tout ça? Non, c'est pas ça. Donc, soit que je fais le NIP, mais j'ai aussi une clé, parce qu'on sait que souvent, vous allez oublier le NIP. L'autre avantage avec les clés, c'est que quand vos élèves sont juste là, à côté de vous, ils ne voient pas votre NIP. Donc, on passe en mode enseignant. Là, les menus ont changé de couleur. Puis là, je peux accéder les mêmes études de cas. Rappelons que l'élève avait juste des instructions. Mais nous, on a la réponse. Dans cette étude de cas, nous ouvrons le circuit de ECM PIN 48, injecteur numéro 4. Voici ce qui va arriver. Il va avoir un code P0204. Toutes les infos que vous avez besoin sont présentes, sont là, juste au bout des doigts. Donc, encore dans le mode professeur, vous avez accès à un guide de l'enseignant. Vous avez l'accès à des études de cas, des schémas de câblage avec faute, où on demande exactement où se situe la faute ou la simulation dans le circuit. Vous avez l'accès à l'insertion des fautes. Pour les études de cas enseignants, vous avez les mêmes que les élèves avaient, avec toutes les réponses, les solutionnaires, mais vous avez aussi plein de leçons sur les différents capteurs. Donc, si on prend l'exemple de la leçon sur le capteur ECT, on a 4 leçons qui vous expliquent quoi faire, comment faire le setup, toutes les données, toutes les infos que vous avez besoin pour faire la démonstration. Ce sont des démonstrations que vous pouvez faire avec un groupe d'élèves ou avec vos élèves.
Les différences, c'est qu'une étude de cas pour l'élève, il peut trouver le bobo. Ils peuvent trouver vraiment c'est quoi le problème. Tandis que les leçons, ce sont des simulations où ce qu'on vient jouer avec le capteur pour ajuster, pour créer un scénario où ce que le moteur vire mal ou il y a un phénomène à démontrer. Donc, ça, c'est les études de cas enseignants. Puis là-dedans, vous avez toutes les infos que ça prend. Nous n'avons pas encore parlé des numéros de scénario. Ce sont des manières un peu random ou anonymes de donner à vos élèves certaines circonstances, certaines fautes. Donc, vous pouvez donner un exercice, une épreuve ou un examen à vos élèves. Puis ça se peut que l'examen aujourd'hui, l'examen pratique, c'est que vous faites le numéro de scénario 4001. Donc, on va le faire. On va partir le moteur, puis on va voir ce qui se passe. L'élève ne sait pas c'est quoi la faute qui vient de s'insérer. C'est juste vous, en tant que professeur, qui avez les infos. Donc, c'est une manière un peu anonyme d'insérer des troubles pour les élèves. Donc, les numéros de scénario vous permettent d'assigner, de donner un exercice ou une épreuve à un élève précis, avec une conséquence qu'on coupe tel fil précisément, sans que l'élève le sache lequel fil est coupé. Nous avons aussi l'insertion de fautes. On rentre soit le NIP ou avec les clés de prof pour avoir accès au menu. On a toutes les fautes qui peuvent être insérées une à la fois ou enlevées. On a des fautes avancées. Puis pour chacune de ces fautes-là, on peut mettre en intermittence, ajuster c'est quoi. Puis en plus de ça, on peut en choisir plusieurs. Je vais mettre 2, 3. Puis je peux créer une étude de cas. Ça peut être en intermittence, ça peut être avec telle valeur. Puis je peux créer mon propre étude de cas qui va te donner un numéro de scénario par hasard, par automatique. On va donner un numéro de scénario. Je peux écrire c'est quoi le titre de l'étude de cas. C'est pour la vidéo. Puis je peux sauvegarder tous les détails, le résumé du problème, instructions pour les élèves. Puis je peux choisir si je donne accès aux enseignants ou aux élèves. Donc, je peux faire ça puis créer mon propre étude de cas. Donc, le counseling peut libérer votre temps en tant que professeur, peut permettre aux élèves d'apprendre plus en auto-apprentissage, plus de manière autonome. Imaginons que vous avez 6 produits counseling avec 6 élèves. Vous donnez à chaque élève, OK, aujourd'hui, tu fais le 4001, toi, tu fais le 6622, toi, tu fais étude de cas 3. Puis je vais venir vous voir puis vous aider. Ça vous donne plus de liberté, plus du temps d'aller faire ce dont vous faites le mieux, c'est d'aider vos élèves dans leur apprentissage. Puis ça permet des nouvelles façons d'organiser vos salles de classe en temps de pandémie, en temps de COVID. Ça facilite la distanciation sociale, physique entre les élèves et le professeur. Ça permet un lavage rapide et efficace des postes de travail. Pour en savoir plus sur les produits Consulab et aussi le Consuling, visitez consulab.com où vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter ou LinkedIn. Merci beaucoup.